Bonjour à tous, nous sommes le 20 octobre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, Hobi a quitté sa base militaire pour rejoindre la vie civile. Hobi, enfin! Welcome back Sunshine, tu nous as manqué. Quand il est sorti, Jin l'a accueilli avec un énorme bouquet de fleurs magnifique. Jin était d'ailleurs extrêmement beau lui aussi. J-Hope s'est arrêté devant les journalistes et a fait un petit discours de remerciement. Pour ne pas gêner la femme qui tenait les micros et qui était sur toutes les photos, Jin a pris sa place. C'est drôle de le voir là, accroupi dans son costume Gucci. J'adore. En tout cas, J-Hope a remercié les gens qui l'ont soutenu, les journalistes qui ont fait le déplacement et les citoyens vivant autour de sa base militaire qui ont toujours été chaleureux envers les soldats. En rentrant à Séoul, il a fait un live dans les locaux de Big Hit. Il a montré le poster géant que lui ont laissé ses camarades de service militaire et les mots de Tomorrow by Together aussi. Il avait du mal à réaliser qu'il retrouvait sa vie d'avant, que J-Hope était de retour, mais il avait l'air super heureux. Hobi est libre! Un peu avant, le 13, nous fêtions bien sûr l'anniversaire de Jimin. Il a maintenant 29 ans, c'est fou! J'espère qu'il a pu profiter de sa journée et qu'il va bien. Il a laissé quelques messages sur Weverse en disant que les armies lui manquaient et que pour lui le temps passait à la fois vite et à la fois lentement. Le 4 octobre, Jin s'est envolé pour Los Angeles. Il a passé une semaine là-bas sans qu'on connaisse son programme. Il est rentré en Corée le 11. Le 10, juste avant de partir, il a fait un live sur Weverse pour ce qui en apparence ressemblait à une fête d'anniversaire pour Jimin. Gâteau, déco, poster, tout était réuni autour de notre Jin qui avait l'air très fatigué car il était 5h du matin aux États-Unis. Après avoir donné des nouvelles de Jimin et parlé un peu de lui, le sujet a changé du tout au tout. Jin a arraché la décoration et annoncé la sortie de Super Tuna dans sa version longue pour le 11 octobre. Vendredi 11 octobre, Super Tuna est ressorti sur toutes les plateformes de streaming avec le deuxième couplet que Jin avait dévoilé pour le Festa 2024. Pour accompagner la chanson, une vidéo spéciale est sortie. Elle n'est pas qualifiée de MV, mais c'est tout comme. C'est kitsch à souhait, c'est drôle, c'est plein d'autodérision. Il y a vraiment que Jin pour sortir ce genre de vidéo en toute confiance. J'adore. Et d'ailleurs, le premier mini-album de Jin, Happy, sortira le 15 novembre. Il est déjà possible de le précommander depuis le 15 octobre. 3 versions sont disponibles, Journey, Imagine et Navigate, aux 3 couleurs différentes. En précommandant l'album sur Weverse Shop, il est possible de participer à des tirages au sort pour gagner un poster dédicacé ou une visio d'1 minute avec Jin. La tracklist de Happy est sortie le 16 octobre. Jin collabore notamment avec Wendy de Red Velvet sur la chanson Heart on the Window. Une première chanson, I'll Be There, sortira le vendredi 25 octobre, accompagnée d'un clip avant la sortie de l'album et de sa chanson titre, Running Wild, le 15 novembre. Deux nouveaux épisodes de Run Jin sont sortis sur Bangtan TV. Dans l'épisode 9, Jin se rend dans une plantation de piments et se plie à la vie d'agriculteur pendant une journée. Accompagné par des étudiants en droit bénévoles, l'épisode est plein de jeux et de blagues et il est très sympa. Dans l'épisode 10, on retrouve Sandal avec qui Jin avait tourné Half Star in Lost Island. Ensemble, ils passent la journée avec des garde-côtes coréens à travers différents jeux saupoudrés de messages de prévention et d'informations sur la mer et ses dangers. Pas mal! Le week-end du 12 et 13 octobre, Mang des BT21, le personnage créé par J-Hope, s'est produit lors du Seoul Forest Jazz Festival. Juste avant, il avait sorti un clip pour sa chanson Born to Dance. Enfin, chanson, c'est parler un peu vite, c'est juste une musique puisque Mang est danseur. En tout cas au festival, c'est un Mang taille XXL qui s'est promené pour se faire prendre en photo. Pendant 10 minutes sur scène, des vidéos de Mang et des BT21 ont été diffusées et un challenge de danse a été proposé par des danseurs. Toujours à Séoul, l'exposition de Truth Untold sur Jimin a ouvert ses portes le 11 octobre. Heureusement que des photos et des vidéos sont postées sur les réseaux pour nous en faire profiter un peu. L'expo a lieu jusqu'au 3 novembre et j'aurais tellement aimé y aller.
Et en parlant d'expo, celle de Jungkook, Golden The Moments, sera à Los Angeles entre le 25 octobre et le 17 novembre. Ça faisait un petit moment qu'on avait des indices et c'est maintenant officiel. Jin est le nouvel ambassadeur de la marque Alo, une marque de vêtements de sport et spécifiquement de yoga à la base, née à Los Angeles en 2007. Jin est déjà visible sur leur site web et sera au cœur d'une grosse campagne de pub en 2025. Le 8 octobre, Big Hit a dévoilé de la merch pour le Dalmachung, un festival créé par BTS pour mettre en avant la culture coréenne, toujours aux alentours du début du mois d'octobre. Cette année, Big Hit s'est associé avec des musées nationaux coréens et les produits proposés s'inspirent de trésors nationaux. C'est magnifique, c'est élégant, c'est trop beau. C'est vraiment dommage que les frais de port soient aussi chers, mais après des heures à espérer que tout soit sold out pour m'empêcher de faire une bêtise, j'ai fini par craquer. Et je regrette pas parce que j'adore cette collection. À l'heure où je monte cette vidéo, il reste encore des choses disponibles sur le Weverse Shop notamment. La dernière fois, je vous disais que le MV Lost de RM était nommé au Cyclope International Festival of Craft qui a lieu à Berlin. Les prix ont été annoncés le 10 octobre et la team RM a remporté toutes les catégories pour lesquelles elle était nommée. Félicitations au réalisateur et à toute l'équipe du clip. Le 30 octobre, Jin sera en live pour jouer à In The Sum et répondre aux questions qui lui sont posées sur le jeu jusqu'au 24 octobre. Je sais pas si quelqu'un parmi vous joue encore à ce jeu. Perso, j'ai arrêté il y a un bon moment, mais je joue à BTS Tiny Town Restaurant Cooking On. Bref, le live sera sur Weverse comme d'habitude, à midi heure française. J'en profite pour vous rappeler que dans une semaine, on change d'heure et l'heure française sera donc décalée de 8 heures par rapport à l'heure coréenne. Donc quand il sera minuit en Corée, il sera 16h en France. Pour vous tenir à jour sur les événements passés et à venir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil de temps en temps à mon calendrier. Le lien est dans la description. Jungkook et Jimin ont été nommés aux MTV European Music Awards 2024 dans la catégorie Best K-pop. Les votes sont ouverts jusqu'au 10 novembre sur le site mtvema.com/fr-fr/voter/best K-pop. La cérémonie aura lieu à Manchester en Angleterre le soir du 10 novembre. Les membres de BTS ont également été nommés aux Mama Awards qui auront lieu entre le 21 et le 23 novembre. Golden de Jungkook concourt dans la catégorie Album of the Year. Jimin et Jungkook sont nommés pour Best Male Artist et Artist of the Year. RM est nommé dans la catégorie Best Rap and Hip Hop Performance pour Lost. Dans la catégorie Best Dance Performance Male Solo, Jimin est nommé pour Who et Jungkook pour Standing Next to You. Lost, Standing Next to You et Who sont également nommés en chanson de l'année. RM, J-Hope, Jimin, V et Jungkook sont nommés pour avoir un Fans Choice Award. Vous pouvez voter pour cette dernière catégorie en téléchargeant l'application Mnet Plus sur vos téléphones ou sur X en utilisant les hashtags 2024 MamaVote et hashtag le nom de l'artiste une fois par jour avec un compte public. Pfiou, sur ce, il s'en est passé des choses ces 15 derniers jours, cette vidéo est si longue. Mais sur ce, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.